Bonjour, bienvenue sur le jour 4 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre ventre. On va y aller tout doucement avec un exercice pour aujourd'hui parce que le ventre, c'est quelque chose qui stocke beaucoup d'émotions. C'est une zone qui peut être très sensible chez certaines personnes. Donc, on va y aller avec un exercice que vous allez tester, que vous allez pouvoir refaire tous les jours si vous avez envie, mais allez-y en douceur. Donc, première chose, si vous êtes enceinte, si vous êtes au tout début de la grossesse, dans vos tout premiers mois, que l'utérus est encore tout petit, il n'y a pas de souci pour faire cet exercice du moment que vous placez le ballon assez haut. Si vous avez déjà l'utérus qui prend de la place, que vous êtes peut-être à votre 5e mois de grossesse, voire plus, je vous déconseille de faire cet exercice. Vous allez le faire non pas à plat ventre comme nous, mais vous allez le faire assise avec le ballon que vous pourrez donc, je vous encourage plutôt à tirer votre pull vers le haut pour que le ballon ait un contact direct avec votre peau et vous allez pouvoir à nouveau faire ce mouvement de pression et de visser. Je presse et je visse. Et là, vous allez pouvoir tourner tout autour de l'utérus. N'allez peut-être pas en plein milieu du ventre, mais vraiment prenez les côtés jusqu'au flanc où vous aurez peut-être envie d'avoir beaucoup de détente ou alors simplement concentrez-vous sur le dos. On reviendra demain dans la série pour le dos, mais vous pourriez aussi tout simplement placer le ballon dans le bas du dos. Donc voilà pour les femmes enceintes. Si vous avez eu une chirurgie au ventre ou un problème gravissime intestinal ou autre, je vous déconseille de faire cet exercice si vous n'avez pas eu l'accord de votre médecin, bien sûr. Et puis, si vous avez un ventre sensible mais en bonne santé, je vous encourage à avoir un ballon aujourd'hui et à le dégonfler au moins jusqu'à la moitié, voire encore plus. Voilà, regardez le mien, il est dégonflé même un peu plus que la moitié, ok? Et si vous avez besoin de le gonfler plus pour l'exercice, ensuite vous allez sentir et vous allez le gonfler plus. Donc, comme j'ai dit pour les femmes enceintes, on peut se permettre de lever le pull, d'aller directement au contact de la peau, de presser et de tourner. Pour les personnes qui sont en bonne santé, qui ne prennent aucun risque à mettre une légère pression sur leur ventre, alors je vous invite à placer le ballon au sol. Vous allez venir vous mettre à plat ventre. C'est pour ça que je dis, si c'est une première expérience, dégonflez bien le ballon. Laissez juste un peu d'air à l'intérieur pour sentir une légère pression, mais pas plus. Et ensuite, vous allez juste venir vous allonger. Je vais juste déplacer mon micro. C'est le seul exercice qu'on va faire aujourd'hui pour commencer avec le ventre. On va simplement s'allonger à plat ventre et respirer et se relâcher. Beaucoup de personnes ont horreur qu'on leur touche le ventre ou qu'on leur masse le ventre. Donc allez-y tout en douceur. Le ventre est le siège de beaucoup d'émotions, parfois de beaucoup de colère, mais aussi de beaucoup de peur, tout ce qui nous prend aux tripes. C'est pas seulement au sens émotionnel du terme, mais aussi au sens physique. Bien, si vous sentez que le cœur bat très fort dans le ventre, retirez le ballon un instant, dégonflez-le un petit peu et reprenez l'exercice. Relâchez la mâchoire, les épaules. Sachez que cet exercice est excellent pour toutes les personnes qui ont de la constipation et même pour les enfants. Vous pouvez mettre vos enfants couchés sur le ballon, sauf contre-indication due à une chirurgie ou un autre problème de santé. Dégonflez le ballon, pas complètement, laissez un petit peu d'air et puis proposez à votre enfant de s'allonger. Respirez dans votre ventre.
Si c'est la première fois que vous faites ça et que vous avez beaucoup d'émotions qui sont stockées là, vous allez peut-être, dans les prochains jours, avoir pas mal de colère ou de peur qui s'évacue. Et puis, si vous arrivez à bien vous relâcher, vous allez vraiment sentir que cet exercice calme votre système nerveux en profondeur. Au fur et à mesure des minutes, vous n'aurez peut-être plus envie de bouger. Vous aurez peut-être envie de garder cette pression pour tout le reste de la journée. Respirez dans le ventre. Si vous êtes habitué à ce genre de pratique, vous pouvez gonfler le ballon un peu plus. Vous pouvez lever vos vêtements pour avoir le ventre en contact avec le ballon. Vous pouvez également, si vous êtes directement au contact de la peau, vous pouvez garder la pression sur le ballon et puis vous tournez légèrement, comme pour venir faire cet exercice de pression et de visser la peau, et puis vous vous reposez à nouveau à plat ventre avec la peau qui est vissée, et vous pouvez le faire plusieurs fois d'un côté, de l'autre. Si vous avez très peu l'habitude, quelques minutes suffisent. Si vous êtes très habitué, vous pouvez rester de longs moments sur le ballon. Vous pouvez même, pour que ça soit plus doux pour vous, le faire sur un canapé ou dans un lit avec le matelas qui est un peu moins résistant, qui est peut-être un peu plus mou. Eh bien, ça va absorber un petit peu plus la pression du ballon. Et ça peut vous soulager également. Bien. N'hésitez pas à prolonger cet exercice autant que vous le souhaitez et je vous encourage, si vous l'avez suivi aujourd'hui, à le reproduire régulièrement, peut-être même plusieurs fois par jour, pour venir vraiment libérer vos fascias, libérer vos tripes, entre guillemets. Bien. On va pouvoir se redresser doucement. Très bien. Donc voilà, je vous ai proposé différentes options pour le ventre. N'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas au fur et à mesure à regonfler un petit peu plus votre ballon quand vous aurez l'habitude, à le faire à même la peau, à peut-être tourner sur le ballon pour venir pincer cette peau et la visser pour avoir un travail encore plus profond sur vos fascias. Donc voilà, je vous souhaite une belle expérience avec votre ventre et une longue expérience et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!